Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un écran de chez ViewSonic. Il s'agit du XG270 QC, un écran qui va proposer une dalle de 27 pouces en QHD, c'est-à-dire 2560 par 1440 pixels, en VA incurvé à 1500 R. Il se trouve dans les alentours de 550 € et avec ça, on va avoir le droit à du HDR et à du FreeSync Premium Pro. Pour le reste des caractéristiques, on est sur une luminance maximale de 550 CD par mètre carré avec une prise en charge de la HDR 400. On a aussi un temps de réponse à 1 milliseconde et bien sûr un taux de contraste de 3000:1 propre au VA. Donc on va se rapprocher pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Sous le devant, comme d'habitude, on n'a pas vraiment grand chose à dire, mais là, on va peut-être en rajouter un petit peu plus. Au départ, on va commencer par la dalle VA qui va être en mat avec un cadre dit borderless et une large bande noire en dessous et un petit logo Elite qui va être contrasté en brillant avec du chromé. En dessous, la base est 100% en métal et l'écran est réglable en inclinaison, en hauteur et sur les côtés avec une rotation sur pivot. L'écran a un petit jeu au niveau du réglage de la hauteur, donc il aura une tendance un petit peu à se pencher, mais c'est pas trop dérangeant. Cependant, en dessous, au niveau du réglage de la hauteur, il nous reste encore une bonne dizaine de centimètres, ce qui laisse apparaître les câbles, et donc un résultat esthétique un peu discutable. En dessous la bande, on a une bande RGB, et je viens de passer sur le bouton de navigation dans l'OSD, qui est rien d'autre qu'un joystick. Les autres boutons ici, il y en a deux. On a le bouton retour pour quitter l'OSD et le bouton power. Derrière, on va avoir un ensemble qui va être plutôt correct au niveau du look, enfin de notre avis personnel, avec des angles et des arrondis, donc qui forment un ensemble plutôt sobre, mais tout en restant dans l'objectif gaming. La colonne va être en métal sur les côtés et avec un plastique noir pour le reste de la colonne. On y trouve un passe-câble. Derrière, on a une partie qui va être en brillante et une autre partie qui va être en mat avec le logo ViewSonic, un petit logo Elite. Et ici, on va voir des bandes RGB qui vont être paramétrables. De l'autre côté ici, on a un support de casque. Et en dessous, on a la connectique avec un DisplayPort, 2 HDMI, 3 USB et une prise casque. Derrière, on va pouvoir y ajouter un petit passe-câble pour pouvoir finir le câble management. Tour dans le panneau de configuration de NVIDIA, parce que qui dit FreeSync dit peut-être G-Sync compatible. Et là, on va pouvoir activer l'option sans que ce soit validé par NVIDIA. On peut le voir ici, mais on va pouvoir activer l'option en jeu. L'écran s'en sort relativement bien. On n'a aucun artefact de détecté, en tout cas à l'œil nu. On n'a pas trouvé de ralentissement, enfin de petits lags, ni de déchirement d'image, ni de flickering. Donc pour nous, ça reste totalement acceptable dans la configuration du G-Sync compatible. En ce qui concerne la navigation dans l'OSD, on va pouvoir y accéder juste en cliquant avec le joystick à côté et on va pouvoir naviguer avec les mouvements. Pour pouvoir revenir en arrière, il va falloir faire un geste sur le côté, quelle que soit la page, et avec ces gestes sur le côté, on va pouvoir aussi changer les pages. C'est une navigation qui n'est pas forcément intuitive, mais dont on va pouvoir prendre le coup de main au fur et à mesure de son utilisation. Donc au départ, on a en première page, le mode jeu, donc avec différents modes d'affichage comme le standard, le custom, le tir à la personne, le MOBA, le Battle Royale, mais aussi d'autres modes avec le réaliste, l'éclatant et aussi des modes pour la console, donc avec des jeux de vitesse et des jeux pour la couleur plutôt qui va être tiré pour les RPG. Ensuite, on a le mode d'affichage. Alors vous voyez des zones qui vont être en noir, ça va être dû à l'activation du FreeSync. Donc on a le FreeSync Premium Pro. On a l'HDR, alors l'HDR étant grisé, mais on va pouvoir quand même l'activer via Windows avec le FreeSync Premium Pro, puisque le FreeSync Premium Pro prévoit la compatibilité avec l'HDR. On a le Pure XP, qui va être une méthode de réduction de ghosting,
un peu comme le LMB, donc du coup, mais qui n'est pas compatible avec le FreeSync. On va pouvoir aussi overclocker l'écran, donc au-delà de 165 Hz, là il est à 165 Hz, on va pouvoir aller l'overclocker un petit peu plus. On a le limiteur de Hertz, ensuite l'override qui va avoir un mode standard, rapide, plus rapide, ultra rapide, le plus rapide, et bien sûr une petite zone d'explication pour expliquer à quoi fonctionne l'override. On a le filtre de lumière bleue, la température de couleur avec sRGB, bleuâtre, froid, natif, chaud et contrôle pleine couleur, donc avec le contrôle des 3 couleurs RVB. Ensuite, on a le réglage de couleur avec l'échelle chromatique, la plage de couleur, le gamma, la saturation et la stabilisation des noirs. Et enfin, le réglage de l'IMA avec le view scale, le contraste, la luminosité, la finesse, le DCR avancé et le surbalayage. Ensuite, les sources, donc on a les deux HDMI et le DisplayPort. Les réglages de l'audio avec le volume et bien sûr un mode mute. Et enfin, la configuration avec la langue, les informations à l'écran, l'accès rapide qui va être ici. Donc on va pouvoir choisir entre filtre lumière bleue, pur XP, overclock, tir à la personne, MOBA, Battle Royale. Donc les différents modes d'affichage. On va pouvoir aussi afficher un réticule au milieu de l'écran pour pouvoir viser pour les FPS. On a aussi le contrôle du RGB, donc on va pouvoir contrôler avec l'arrière et la base. On va pouvoir lui demander d'être toujours allumé ou de s'éteindre, voire de se réinitialiser. Il y a aussi un logiciel prévu pour pouvoir contrôler via l'USB le RGB. Ensuite, on a l'avis sur la résolution où l'écran va pouvoir afficher des informations sur la résolution à l'allumage. Le démarrage de l'écran pour afficher ou désactiver le logo de la marque avec le FreeSync Premium Pro à l'allumage. L'interruption de l'OSD, donc le temps que va durer l'OSD. L'arrière-plan de l'OSD pour pouvoir enlever la transparence et mieux lire. Le voyant d'alimentation, l'arrêt automatique, la veille, avec différents modes en 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes, 120 minutes, voire éteint. Le mode éco, le DCI-CI, la version du DisplayPort, le chargeur en veille, donc pour pouvoir recharger son téléphone même quand l'écran est en veille, avec l'ordinateur éteint. Renommé. Et le rappel de mémoire qui est la réinitialisation. Et voilà en ce qui concerne la présentation de cet écran, le XG270 QC, donc écran qui se trouve dans les alentours de 500 €. Enfin pour l'instant, il est annoncé à 500 €, il n'est pas encore sur le marché français, mais on le trouve déjà sur le marché américain dans les alentours de 500 $. Il est au tarif conseillé de 500 €, donc on considère le tarif environ à 500 €. En ce qui concerne le jeu, l'écran se veut relativement bon. On a le FreeSync, le 1440p et aussi la surprise du G-Sync compatible qui fonctionne plutôt correctement. Pour le reste, on est sur un écran qui va être calibré d'usine avec quelques petits défauts. On va voir aussi d'autres choix qui vont être un peu moins judicieux, comme la hauteur de l'écran qui va pas pouvoir se coller contre le bureau, enfin se rapprocher du bureau, qui laisse voir les câbles. Hormis cela, ça reste quand même un bon écran, même s'il y a quelques défauts. Vous le retrouverez bientôt en test écrit. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!